Gardez vos questions pour l'après-présentation de Madame Baratin. Et puis ensuite, nous aurons la présentation de la commune de Béton et re-questions. Donc, ne vous inquiétez pas, on aura le temps d'échanger. Est-ce que vous m'entendez? Oui, j'ai l'impression que ça marche. Je fais mes petits tests pour savoir si... je ne sais pas le faire. Oui, voilà. Bon, et donc je vais commencer par me présenter en attendant les slides, mais sinon, voilà. Charlotte Baratin, donc moi je suis effectivement sous-directrice à la DGFiP, en charge de l'expertise juridique, des comptabilités locales et hospitalières, et puis des activités bancaires qui nous intéressent moins. En tout cas, je fais partie du service des gestions publiques locales qui anime le réseau des comptables publics. Donc, effectivement, j'ai piloté les travaux relatifs à cette annexe. Je vais vous la présenter et essayer de vous rendre compte des travaux en cours et répondre aux questions que vous aurez. Alors, le premier slide est un peu indigeste, mais j'ai juste reproduit les dispositions légales, juste pour que ce soit l'accroche pour vous présenter un petit peu le dispositif, ce qui est attendu, les intentions derrière, et partir de là. Alors, le dispositif, comme il a déjà été dit, fait obligation à l'ensemble des collectivités et groupements de plus de 300 habitants qui ont adopté le référentiel des métropoles. 3500 habitants, oui, j'ai mal dit. Oui, 3500 quand même, qui ont adopté le référentiel des métropoles, donc c'est tout le monde, qui ont adopté la M57 en gros, de présenter un nouvel état annexé qui évalue l'impact environnemental des dépenses d'investissement. Alors, il s'agit des seules dépenses d'investissement à ce stade. J'insiste sur le fait que l'État, c'est un État annexé au compte financier, donc c'est sur la base des dépenses réalisées, c'est pas sur la base des prévisions budgétaires. En tout cas, l'obligation ne porte pas sur les prévisions budgétaires. J'insiste sur ça, peut-être en lien avec la problématique qui un petit peu sensible du financement, parce que ce n'est pas un budget vert, contrairement à l'habitude de présentation, et je me permets d'insister beaucoup sur ça. Vous verrez que moi, je le présente toujours sous la forme, je l'appelle toujours annexe environnementale et non budget vert. Alors, vous trouverez l'appellation budget vert, y compris sur le site collectivité.gouv.fr pour des raisons de référencement et de communication, mais du point de vue technique et de notre intention, ce n'est pas un budget vert. Quelle est la différence ? L'objectif de cet exercice n'est absolument pas d'interférer dans vos engagements politiques, dans le pilotage des engagements verts. L'objectif de cet exercice, c'est de se donner les moyens d'avoir une appréciation consolidée au niveau national de l'effort en faveur de la transition écologique au regard des différents axes de la taxonomie européenne. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, quand l'Union européenne demande à la France de rendre des comptes sur sa politique nationale de l'eau, l'État est bien en peine, parce qu'il peut toujours dire ce qu'il dépense lui, mais comme vous tenez vos comptes par nature, il n'a aucun élément pour rendre compte de vos investissements favorables à l'eau, par exemple. Voilà. Non, mais je vous donne cet exemple. C'est vraiment l'objectif. Donc, nous, notre objectif, c'est d'avoir une appréciation consolidée par grands axes environnementaux de l'effort réalisé. Voilà. Donc, le dispositif tel qu'il est prévu, donc, on va le mettre en place de façon très progressive. Vous voyez que les dispositions légales prévoient un bilan de la mise en place de cet État annexé en 2026. Donc, c'est un bilan que nous devons au Parlement, qui nous permettra d'adapter le rythme de mise en place de ces travaux s'il y a lieu, et puis de tirer les conclusions des premiers exercices. Voilà. Charles, juste pour Oui. préciser, nous mettrons en ligne les slides dans les semaines, enfin jours qui suivront le congrès. Et voilà, et il était précisé dans la loi que les modalités de mise en place de cette annexe feraient l'objet d'une concertation. Donc, je peux passer au slide suivant. L'engagement qui avait été pris avec les élus au moment de la discussion de ces dispositions légales, c'est d'abord
du coup, que la cotation, la méthodologie de cotation serait cohérente avec les engagements internationaux de la France et les stratégies nationales en faveur de la transition écologique. C'est tout le sens de l'exercice, quelque part, d'être capable de rendre compte de la réalisation de nos grandes stratégies nationales. Du coup, il en résulte que la cotation, qu'on a un intérêt commun à ce que nos méthodes de cotation convergent, parce que évidemment, si on cote tous différemment, on va additionner des choux et des carottes et à la fin, l'objectif ne sera pas rempli. Donc l'objectif, c'est qu'on converge. Comme vous savez, l'État est entré dans cet exercice il y a plusieurs années. C'est un exercice exigeant qui est par nature évolutif. Parce que d'abord, on affine les données extra-comptables peu à peu en marchant nécessaires à la cotation, parce que la science avance et la connaissance avance. Enfin, c'est un exercice qui est par nature évolutif. Mais l'idée, c'est que les grands principes de cotation doivent être partagés pour qu'on ait un outil d'appréciation cohérent et commun pour apprécier, comme je vous dis, l'effort national consolidé. Donc l'engagement qui avait été pris, c'est qu'on s'entende sur un dispositif harmonisé qui soit suffisamment simple pour embarquer tout le monde, y compris les collectivités les plus petites et peut-être les moins outillées, en tout cas celles qui sont les plus loin de l'exercice, et puis qu'à terme, on puisse prendre en charge le dispositif dans les systèmes d'information. Alors, on a fait, ça a déjà été dit, une très longue concertation pour établir les modalités d'entrée en vigueur et de mise en œuvre de cette annexe, ce sur quoi on s'est entendu. Alors, s'agissant du dispositif et de la maquette, donc la cotation, elle est réalisée sur la liste de vos comptes dans la présentation croisée nature-fonction qui est obligatoire en M57. Donc en réalité, c'est celle qui est familière à vos directions financières. Je précise du coup que c'est l'avantage de coter en nature. Je sais qu'il y a une inquiétude sur qu'est-ce qu'on va faire de votre cotation, mais honnêtement, la cotation d'une ligne par nature, on ne peut pas en tirer des grandes conclusions sur la nature des projets qu'il y a derrière. Donc, l'exploitation qui peut en être faite de façon fine pour flécher les financements, en tout cas, on la voit mal. Enfin, en tout cas, ce n'était pas l'objectif du coup de l'exercice. Donc, vous allez coter sur vos dépenses d'investissement sur cette liste. Voilà. La maquette, alors... Comme vous avez vu, je ne l'ai pas relevé dans les dispositions légales, mais la cotation doit être mise en œuvre pour la première fois cette année, c'est-à-dire en 2025 sur les comptes 2024. Donc ça sera un galop d'essai quelque part. Mais du coup, on avait besoin d'une maquette qui soit prête d'emblée. Donc, une maquette sera prête dès cette année-là pour permettre la cotation. Alors, la maquette, on va la faire la plus aboutie possible, pour que les collectivités déjà engagées dans l'exercice puissent valoriser leurs exercices, y compris en allant au-delà du rythme un peu plus lent sur lequel on s'est entendu. De mise en œuvre du décret. Je vous en reparle tout de suite. J'ai des images ensuite de la maquette. Grosso modo, ça ressemble, pour être honnête, à un gros tableau Excel. L'idée, c'est que vous allez, pour une ligne de dépenses, vous allez coter par axe, à terme, par axe. Il y en a 6, c'est les grands axes de la taxonomie européenne qui vous sont peut-être familiers, mais c'est atténuation du changement climatique, adaptation au changement climatique, préservation de la biodiversité, impact sur l'eau, impact sur la production de déchets et l'économie circulaire, et puis pollution des sols et de l'air. Voilà, ce sont les 6 axes à terme qui sont notre horizon et selon lesquels l'État lui-même cote ses propres dépenses. Donc, pour accoter par axe, on va commencer l'exercice très progressivement. Donc, on pourra les valoriser à la fois par colonne, c'est-à-dire par axe, et puis en agrégeant à terme les cotations. Donc, comme la loi prévoit une entrée en vigueur très rapide, bien sûr, les premiers exercices se feront certainement de façon manuelle, mais l'objectif, c'est qu'à terme, et nous, en tout cas, de notre côté, DGFiP, dès que vous aurez tous adopté le CFU, le compte financier unique, on sera en mesure, nous, de valoriser vos données de façon beaucoup plus automatique que ça sera le cas dans les tout premières années. Alors,
sur le rythme d'entrée en vigueur et donc l'obligation année par année dans les quelques années qui viennent. En 2025, sur les comptes 2024, ce qui a été convenu et qui est explicité dans le décret d'application de la loi qui a été adopté in extremis début juillet, il est prévu qu'en 2025, donc, le premier exercice qui porte sur les comptes 2024 ne portera que sur une vingtaine de comptes. Cette vingtaine de comptes des budgets principaux en M57. Voilà. Alors, comment on l'a choisi? C'était pas très difficile. On a pris toutes les strates de collectivité, le top 10 des lignes qui portaient les plus gros enjeux financiers. On a agrégé, on a enlevé les dépenses pour ordre, on a enlevé les doublons et on a abouti à une petite vingtaine de comptes, environ 17 comptes, qui portent en macro, un agrégé à peu près 70% de vos investissements. Et du coup, ça permet d'entrer dans l'exercice avec un rapport effort-résultat assez pertinent et de donner une première idée. Mais du coup, ça sera que 17 lignes. Et on a choisi un axe. Alors, on a choisi l'axe atténuation, parce qu'en fait, c'est celui qui vous est le plus familier, parce que, je parle en général, parce que pour les collectivités qui se sont engagées dans l'exercice, vous avez habituellement utilisé la méthode que vous avez développée à la maille de vos budgets avec I4CE, qui porte sur l'axe atténuation. Du coup, on a pris celui-là, parce que autant commencer par ce qui est le plus facile, si je puis dire. L'année suivante est un peu ambitieuse. L'objectif est un petit peu ambitieuse, puisque la cotation portera sur l'ensemble des dépenses d'investissement, des budgets en M57, mais aussi en M4, donc aussi de vos budgets annexes en M4. Et on prendra deux axes de la taxonomie européenne, c'est-à-dire on ajoutera la biodiversité. Voilà pourquoi on a choisi ces deux axes, parce que c'est ceux qui font le plus varier la cotation agrégée. Ensuite, on fera une pause, puisque nous, ça nous permettra d'évaluer le dispositif, de voir les difficultés, etc. Et alors, du coup, je précise, mais pour que personne ne s'affole en lisant le décret, après beaucoup de discussions, nous nous sommes entendus pour écrire une cible de mise en œuvre du dispositif explicite que nous avons mise en 2028 sur les comptes 2027. Alors, c'est une cible très ambitieuse et on l'a vraiment inscrite en connaissance de cause. Elle est ambitieuse. Pourquoi? Essentiellement parce qu'on n'a pas une idée juste des difficultés qui pourront se poser en fonction des strates de collectivité. On l'aura au moment du bilan. Et par ailleurs, pour que vous puissiez le faire, il faut qu'on se soit entendu sur une méthode, que la méthode soit les méthodes de cotation soient suffisamment détaillées et précises pour qu'elles soient opérationnelles pour vous. Or, pour l'instant, on en a une à disposition sur l'axe atténuation. On a de premières moutures sur l'axe adaptation et sur l'axe biodiversité, mais encore imprécises. Du coup, tout le travail méthodologique est devant nous. Du coup, nous avons écrit explicitement que cette cible était sous réserve des conclusions du bilan réalisé en 2026 et sous réserve de la disponibilité d'une documentation de la méthodologie de cotation sur les différents axes. Voilà, donc pas d'affolement sur cette cible. On l'adaptera en fonction de l'avancée de nos travaux et des difficultés réellement rencontrées. Dans les slides suivants, du coup, vous voyez ce sont les images de la maquette. On peut passer. Alors, sur les questions de méthode, je commence par un point clé, parce qu'en général, il détend l'atmosphère. La cotation, elle est vraiment réalisée sous la seule responsabilité des collectivités. Alors nous, on a l'habitude de dire sous contrôle démocratique, parce que on a bien conscience que vous allez le soumettre à délibération, possiblement du coup devoir justifier, vous, dans vos assemblées délibérantes, vos cotations. Par ailleurs, nous allons valoriser les données qui seront produites, mais de façon agrégée, mais là encore, elles seront publiées. Par ailleurs, nous avons accepté à la demande des associations d'élus de publier en open data l'ensemble des données produites, ce qui vous permettra, vous, si vous le voulez, d'exploiter de façon différente l'ensemble des données qui auront été produites. Mais concrètement, il n'existe personne dans la République qui sera en mesure d'aller discuter votre cotation de telle ou telle ligne. Est-ce que c'était plus vert, plus... Donc c'est vraiment cette cotation, elle aura lieu
sous votre responsabilité. Et bien sûr, sachant que l'exercice n'a du sens que si on arrive à s'entendre sur des grands principes de cotation et converger tous un peu vers les mêmes méthodes. Alors, en termes de méthodologie, aujourd'hui, les administrations publiques, que ce soit les collectivités engagées dans la démarche ou l'État, toutes les méthodologies qui existent, elles se réfèrent toutes à peu près au principe de la taxonomie européenne. J'ai dit à peu près parce que je sais qu'il y a par exemple Antibes qui cote, il y a quelques collectivités qui cotent par rapport aux objectifs de l'ONU du développement durable, mais c'est intéressant, mais c'est un petit peu résiduel en quantité. Voilà, mais en général, tous se réfèrent à ces 6 axes et elles sont toutes conçues pour être évolutives, comme je vous disais. Il y a 2 grands groupes. Alors, la méthodologie appliquée par l'État depuis plusieurs années, elle est fondée sur une appréciation de la dépense, toutes choses égales par ailleurs, et elle compare, pour coter, c'est facile, en tout cas l'idée est facile, on cote par rapport à un scénario de référence qui est qu'il n'y a pas de dépense. C'est-à-dire si je vous la fais en facile, si je dépense rien, qu'est-ce qui se passe? Je dépense. Est-ce que c'est mieux? C'est mieux. C'est vert? C'est pas mieux? C'est brun, quoi. Bon, ça a l'air facile dit comme ça, mais je sais qu'en pratique, ça l'est beaucoup moins à appliquer aux différents axes, mais c'est l'esprit dans lequel travaillent les services de l'État quand ils cotent le budget vert de l'État. Honnêtement, dit comme ça, c'est très difficilement applicable à la maille de vos dépenses, qui est une maille beaucoup plus opérationnelle et concrète, et du coup, il manque des critères pour décider si c'est mieux ou pas mieux. Donc, moi, c'est le constat qu'on a fait de façon générale pendant la concertation. Les méthodologies de cotation qui ont été développées à la maille des budgets locaux l'ont été par des groupes de travail de collectivités aidées d'associations experts, donc I4CE essentiellement. Il y a aussi CDC Biodiversité avec les régions pour un travail sur la biodiversité. Il y avait l'AMF aussi. Oui, l'AMF était dans le groupe de travail de la production de la méthode atténuation avec I4CE à l'origine. Oui, bien sûr. Donc atténuation, donc elle a été faite par un ensemble c'est à la maille des budgets locaux, donc des communes jusqu'aux régions. C'est la méthodologie biodiversité qui, en l'état, a été développée à la maille des budgets régionaux, donc elle n'est pas tout à fait opérationnelle pour vous. Toujours est-il que du coup, la plus aboutie, effectivement, c'est celle qui est élaborée sur l'axe atténuation à l'initiative d'I4CE. Elle est utilisée par la plupart des collectivités qui sont engagées dans l'exercice. De l'aveu général, elle est opérationnelle pour vous, c'est-à-dire elle est documentée à la maille de vos budgets locaux. Alors, ça ne veut pas dire que c'est très facile d'accès, mais normalement, à partir du moment où vous êtes entré dans la méthode, elle vous prend par la main de façon opérationnelle et qui vous convient. Tout l'esprit, à chaque fois que vous développez une démarche de ce type, l'esprit de la cotation est un petit peu différent parce que vous vous référez à une stratégie nationale et vous cotez par rapport à la contribution aux objectifs de cette stratégie nationale. Alors, ça peut donner à la marge des résultats un petit peu différents. Si je vous prends un seul exemple, parce qu'il n'y en a pas beaucoup finalement sur l'axe atténuation, mais du coup on les connaît tous par cœur, nous qui avons travaillé Si vous construisez un bâtiment à énergie positive sur un terrain déjà artificialisé, ce qui doit arriver peut-être encore un peu rarement, mais si vous cotez selon la méthode I4CE, vous cotez par rapport à la stratégie nationale bas carbone. Dans la stratégie nationale bas carbone, on n'imagine pas qu'on arrête de construire. Vu qu'on a besoin de logements, on construit. Mais donc l'idéal, c'est de construire à énergie positive sur un terrain déjà artificialisé. Du coup, vous pouvez le coter vert. Si vous appliquez la méthodologie État, vous prenez toutes choses égales par ailleurs, vous avez un terrain, vous construisez un bâtiment, il n'y a pas de scénario où ça peut être vert. Au mieux, c'est neutre. Parce que si vous n'impactez pas négativement l'environnement, au mieux c'est neutre. Donc vous voyez, il peut y avoir des petites variations comme ça à la marge, mais somme toute, ces variations, elles sont très restreintes. Quand on applique ces 2 méthodes, grosso modo, les ensembles verts et pas verts, ils sont à peu près les mêmes. Donc on discute et des groupes de travail sont très actifs pour s'entendre et essayer de s'entendre sur des conventions pour les petits écarts. Mais somme toute, ça fonctionne. Alors, les travaux en cours, puisque du coup, c'est important. Donc, voilà. Oui, c'était bon. Voilà. Non, là, vous allez en arrière. Non, mais on va y arriver. Donc, en tout cas, les travaux en cours.
Donc nous, on a mis sur le site collectivité.gouv.fr l'ensemble des méthodologies qui existent à la maille des collectivités locales. Donc celle qui est, j'allais dire, sur étagère, c'est la méthodologie dont vous avez besoin pour coter sur l'axe atténuation. Il est probable qu'on ne la modifie qu'à la marge. On est en train de documenter avec les services de l'État sur l'ensemble des dépenses d'investissement, comme je vous disais, les éventuels petits écarts de cotation. On verra si on peut trouver des conventions communes. Les services de l'État ne sont pas du tout opposés à l'idée d'évoluer aussi dans leur démarche de cotation pour converger. Voilà, soit on trouvera un accord et il sera partagé, il fera consensus, soit on ne trouvera pas, mais du coup, en ayant documenté les écarts, quand on agrège, on peut les neutraliser. Du coup, voilà. Donc ça, c'est sur l'axe atténuation, c'est ce qui est le plus abouti en termes de méthodologie, je parle. Sur l'axe, le deuxième axe dont vous aurez besoin, l'axe biodiversité, donc tout est un petit peu... il y a beaucoup plus de travail à faire, parce que comme je vous disais, donc il y a le budget vert de l'État, bien sûr, mais il y a, à la maille des budgets locaux, il y a une méthodologie développée par les régions avec CDC Biodiversité, qui, de l'aveu des régions elles-mêmes qui l'ont expérimenté, est très complexe et pas bien opérationnelle, et puis de l'aveu de tous les autres, n'est pas documentée à la maille des autres budget. Donc, on s'est mis au travail. Côté État, on a rassemblé les services que j'appelle verts, enfin environnementaux. Ils sont c'est un petit peu touffus. Et l'Office français de la biodiversité a proposé de se joindre à nos travaux et d'offrir son expertise au groupe de travail. Et puis, il y a évidemment les associations d'élus. Et on va essayer d'avancer comme ça, sur la base d'exemples. Le plus opérationnel pour vous, ça sera qu'on reparte du guide I4CE qui, sur l'axe atténuation, dont les entrées vous conviennent, et qu'on documente, du coup, pour tel type de dépenses ou tel type d'opération, comment on cote aussi sur l'axe biodiversité. Et on va avancer comme ça. L'idée, c'est que vous allez en avoir besoin plutôt dans un an à peu près. Du coup, on va travailler le plus vite possible. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie méthodologie. Et pour la partie outils, on est en train de travailler, nous, à... Donc, vous voyez, vous, ce que vous allez devoir renseigner, c'est une sorte de tableau Excel, enfin, finalement, à court terme, mais avec des grandes cases, vert, voilà, donc on n'a pas mis de nuances de vert pour neutraliser les différences de cotation un peu subtiles. La cotation I4CE met des verts sous condition, la cotation État met des verts niveau 1, vert niveau 2, vert niveau 3. Donc, nous, l'exercice, comme on veut agréger, il sera un peu plus grossier. Du coup, vous avez une case verte, mais vous pouvez avoir envie de faire une cotation plus subtile, vous pouvez avoir envie de détailler vos opérations à des mailles différentes. Enfin voilà, du coup, on va essayer de fabriquer, nous, de vous proposer, parce qu'évidemment, tout ça, c'est très facultatif, un outil qui est opérationnel pour vous, qui vous permet d'alimenter et puis que vous pourrez déverser ensuite dans la maquette. Donc, on est en train d'y travailler avec aussi des outils que vous avez développés, que certains d'entre vous ont développés et qu'on peut partager à titre de bonne pratique. Il y a des collectivités déjà avancées qui se sont refabriquées des arbres de décision assez opérationnels. Donc voilà, on va essayer de contribuer au partage des bonnes pratiques et des outils qui fonctionnent bien. Voilà, juste pour dire aussi, comme on va tous, vous allez tous avoir besoin d'être accompagnés, d'être formés possiblement. Vous allez avoir des milliards de questions. Bon, on va essayer de s'armer et de s'équiper pour y répondre. On va aussi avoir une aide. On est en train de discuter avec la Commission européenne qui propose une aide, un soutien très technique à des travaux de ce type et qui propose de mettre à notre disposition, alors ce sont des mois qui viennent, parce que les temporalités de ce genre d'appel à projet sont en général assez longues, mais qui propose dans les mois qui viennent de nous apporter une aide, tant des ressources en termes de formation ou bien, et d'accompagnement, et des ressources en termes d'outillage, voilà, pour essayer de mettre au point un outil de simulation de la cotation ou de maquettage, enfin un petit peu plus simple. Voilà. Et peut-être, je dirais une dernière chose avant de répondre à vos questions.
Ça peut être intimidant et de fait, c'est technique, il faut entrer dans l'exercice et c'est pas simple. Certainement, le premier grand défi que vous aurez l'année où vous entrez dans l'exercice, c'est certainement les liens qui devront s'instaurer entre la direction financière et les directions métiers, en particulier parce que pour coter, plus vous entrerez dans l'exercice et vous aurez à cœur d'essayer de coter juste, enfin, ce qui vous paraîtra juste, vous verrez, on se pose des milliards de questions et puis on peut on peut raffiner à l'infini. Mais ce que je veux dire, c'est que vous aurez très vite besoin de données extra-comptables et donc les directions financières auront besoin de mobiliser les autres services. Donc, vous voyez, il y a tout un enjeu d'organisation, de circulation de l'information et de travail en commun que vous mettrez progressivement en place la première année. C'est vraiment un work in progress de ce point de vue-là. Et ce que je dis habituellement, c'est que pour entrer dans l'exercice, on peut entrer à des mailles différentes. C'est ça qui permet d'avoir une entrée plus aisée. Quand je dis des mailles différentes, alors bon, il faudra qu'on s'entende sur les termes, mais vous avez différentes manières de coter. Vous pouvez décider, si vous commencez, vous cotez par grande opération. Vous êtes une petite collectivité, vous avez un grand projet d'investissement, finalement, vous n'en avez pas 500 000, vous en avez un grand, vous le cotez, ce que j'appelle souvent à la grosse, c'est-à-dire vous cotez à l'opération ou à l'action. Enfin, voilà, après, il faut s'entendre sur la maille, mais finalement, elle est un peu à votre main. Et ensuite, toutes les dépenses attachées à cette opération, vous les cotez de la même manière. Très vite, vos équipes vont être frustrées de cette méthode-là et voudront raffiner. Je vous donne un exemple. Vous faites une opération qui est cotée habituellement brune parce que vous faites une construction, etc., ou une route, etc. Simplement, vous avez eu à cœur d'utiliser des véhicules qui sont tous verts. À la grosse, ça sera brun, mais vous voudrez détacher, isoler la partie de la dépense pour laquelle il y a eu un effort pour pouvoir la coter vert ou la coter neutre. Voilà. Donc, très vite, en cotant, vous allez avoir envie de raffiner. Alors après, on peut raffiner à l'infini. Donc à un moment, il faut décider qu'on s'arrête. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez une grande marge. Et en général, quand on entre dans l'exercice, la première fois, on cote à la grosse. Et puis petit à petit, on raffine et on détaille. C'est pour ça qu'il faut considérer vraiment les premiers exercices comme une entrée en matière. Voilà. Je pense que j'ai été un petit peu au bout. Merci beaucoup. Peut-être que vous avez des questions. Allez-y. Bonjour, je suis directrice générale des services d'une commune de 4000 habitants. Donc j'ai bien compris tout ce que vous avez dit. Là où je suis un peu étonnée, c'est qu'on nous demande de faire ça sur les dépenses 2024. Parce qu'autant sur les dépenses 2025, on va mettre en place ce système de cotation et on le fera au fil de l'eau. Mais je ne vois pas bien comment, pour produire le CA 2024, là, en décembre, il va falloir qu'on reprenne tous nos mandats d'investissement 2024 pour faire cette cotation. Enfin, c'est pas possible. On va redémarrer l'exercice. On va avoir déjà les entreprises qu'on n'aura plus payées depuis le 15 décembre parce qu'on clôture l'exercice 2024 tôt. On va redémarrer 2025. On a des délais de paiement à respecter. Comment on va pouvoir dire à nos comptables, vous reprenez tous les mandats d'investissement sur 20 lignes qui correspondent à 70% des dépenses de 2024 et vous allez coter tous les mandats? Enfin, ça me paraît juste irréalisable. Du coup, il ne faut pas coter au mandat la première fois. Il faut faire à la grosse. C'est-à-dire... Alors, une personne à la fois, s'il vous plaît, sinon on ne va pas y arriver. Juste peut-être préciser quand même une chose, c'est que l'exercice... Alors, personne ne va aller... Déjà, ce n'est pas très satisfaisant comme réponse, mais personne ne va aller contrôler à quel niveau de précision vous êtes arrivé. Donc, il faut aussi accepter de faire l'exercice comme un peu les collectivités qui l'ont fait de manière volontaire. Je pense qu'il y en a dans la salle, certainement. Il y en a déjà qui ont fait dans la salle? Non? Personne n'en a fait dans cette salle? Parce que l'année dernière, on a fait un point info sur le même sujet et il y avait au moins 50 collectivités qui avaient déjà fait l'exercice. Pas de chance alors. Bon. Ou alors elles n'ont plus de questions parce qu'elles ont réussi à le faire. Bonjour, alors moi je ne suis pas élue, je suis journaliste pour une agence de presse et je trouve effectivement qu'autant l'exercice paraît très complexe, autant quand vous donnez des exemples
un investissement vert, c'est rénover un bâtiment à énergie positive sur un terrain déjà artificialisé, c'est vert. Est-ce qu'il existe quelque part une liste d'actions justement d'investissement qui sont déjà catégorisées vert, marron, gris? Oui, c'est ce que j'appelle la méthodologie. C'est ce dont vous avez besoin. Donc, si vous prenez, donc on l'a reproduit, nous, on l'a remis sur collectivitélocale.gouv.fr, mais vous le trouvez sur le site d'I4CE. Donc, vous avez de l'AMF et de l'AMF. Enfin, vraiment, il a été très largement diffusé. Donc, sur l'axe atténuation, vous avez un guide, et le guide, il se présente par ce que j'appelle opération. Donc, je ne sais pas si c'est le bon terme, le bon terme pour vous, mais si vous prenez le sommaire, pour entrer de manière très simple, vous prenez le sommaire, vous avez la maille, bâtiment, achat de véhicules. En réalité, vous dites, j'ai 17 comptes, voilà, j'ai peut-être pas précisé que quand vous regardez ce que c'est que ces comptes-là, ça aboutit à centrer le premier exercice sur 4 types de ce que j'appelle opérations. Vos interventions sur du bâtiment, le bâtiment, les achats de véhicules, les aménagements de terrain et, il m'en manque un, on en a 4, et la voirie. Donc voilà, vos opérations de voirie. Donc si vous partez de cette maille-là, qui est quand même très large, et vous vous dites qu'est-ce que j'ai fait comme opération dans ces quatre domaines, que vous cotez à une maille très large, c'est les types d'actions que vous avez eues, et ensuite vous vous débrouillez des dépenses, des mandats afférents que vous cotez en masse, pas au mandat, quoi. Je vous donne un exemple. Vous avez, après, peut-être que ce sera plus parlant pour vous si on passe à l'exemple de béton, puisque vous avez une commune qui l'a fait. Mais pour vous donner un exemple, vous rénovez une route, une voirie qui préexiste. Elle existe déjà, cette route. Vous ne la créez pas, vous la rénovez. Si vous la rénovez à l'identique, vous allez coter comme neutre, en fait, parce que vous n'avez pas aggravé la situation, il y avait déjà une route, vous l'avez entretenue. Si, en rénovant cette route, vous incluez une piste cyclable, eh bien cette rénovation est considérée comme verte, puisque vous allez favoriser la mobilité douce. C'est un exemple. Mais effectivement, c'est dur de vous présenter dans sa globalité cet exercice, mais le guide d'I4CE, et c'est la raison pour laquelle l'AMF était attachée à ce que, au lancement de cette obligation, on puisse utiliser cette cotation, cette méthode-là, c'est que vous avez un guide. Vous ouvrez, vous avez les opérations, type de bâtiment, vous ouvrez la page, vous regardez, ça vous pose les questions, et le cheminement de réponse vous amène à la cotation, en fait. C'est comme un arbre de décision. Exactement. C'est-à-dire, j'ai fait ça, alors ensuite on va dire, est-ce que vous avez fait tel choix ou tel choix? Vous allez vous mettre là, est-ce que j'ai fait tel choix ou tel choix? Par contre, ce qui est sûr, c'est que les services ne peuvent pas le faire seuls. Il faut le faire avec les élus qui sont en charge des politiques qui sont retranscrites dans le budget. Ça, c'est sûr. Parce que le service finance n'a pas forcément toutes les données extra-financières qui permettent de dire oui, ce travail a été fait en créant une piste cyclable, etc. Donc c'est un travail qui doit être fait de manière collaborative avec l'élu, qui est décisionnaire, et les services. Voilà. Peut-être qu'on peut... Est-ce que ça vous convient si on passe à la ville de béton, de manière à ce que... Ah, il y a une question derrière, pardon madame. Oui, donc je suis adjointe aux finances, une commune de 3700 habitants. Ça, c'est les effets. Donc d'abord, je voulais vous remercier de nous avoir expliqué l'objectif de la chose, parce que je ne vous cache pas que les élus, quand on a vu arriver ça, on s'est dit, qu'est-ce que c'est encore que cette usine à gaz qui ne va même pas nous servir à piloter notre politique verte. Donc maintenant, je comprends à quoi ça sert. La deuxième chose, c'est que c'est évident qu'il va falloir mettre un agent là-dessus. Des agents, on n'en a pas qui cherchent des idées d'activité. Hein. Les budgets, ils sont serrés, hyper serrés, et ça, c'est un problème. Donc moi, au début, je m'étais dit, je vais le faire toute seule comme une grande, comme ça, pendant ce temps-là, les agents... Bon, je n'ai pas réussi, évidemment. Donc je m'y suis mise avec un agent. Nous, on a le budget qui sort le mois prochain. On s'est dit, déjà, au moins, on va commencer par précoter notre projet de budget. Comme ça, quand les comptables vont rentrer les dépenses, il y aura une précotation. Donc, on a pris le document de IC4C. Bon, donc on s'est dit d'abord, comme vous dites, la grosse maille, on va prendre des AP. Ça va être, on va prendre autorisation de programme, hein, par gros projet. Bon, effectivement, on voit vite que c'est pas possible, ça marche pas, donc on est obligé de rentrer ligne à ligne. Donc déjà,
c'est un tout petit peu de plus de boulot. Puis tant qu'à faire que de faire, autant faire bien tout de suite. Hein. Et donc on commence, donc on ouvre le I4C, il y a une table des matières, on cherche. Alors c'est pas difficile, tous les paragraphes, ça commence par pourquoi la question pose problème. Tous. Et en fait, c'est vraiment énormément de temps. Vous ne vous rendez pas compte, pour une petite commune, le temps que ça prend, comment on va faire. Et moi, on est tout à fait disposé à faire et à bien faire. Hein. Mais le travail que ça représente, c'est démentiel, en fait. Mais parce que je comprends que l'exercice, vous l'avez fait sur l'ensemble de votre budget, pas les seules dépenses d'investissement. Oui. Ah oui, oui. Vous l'avez fait que sur l'investissement et vous avez tant de types d'opérations d'investissement sur une année ? Non, mais c'est une aventure, le budget vert, hein, ça c'est sûr. C'est une aventure, mais c'est une obligation aussi. Donc malheureusement, il va falloir s'y mettre. Bon, il y avait une autre question peut-être, Florence ? Bonjour, Florence Presson, adjointe au maire sur Sceaux. Alors la question, elle est peut-être plus en rapport, imaginons 2025-2026, parce que là, vous parlez de l'investissement, mais il y a quand même un sujet important dans tout ce qui est transition, c'est l'économie circulaire et l'économie de la fonctionnalité, qui veut dire que quelque part, on n'achète plus le bien, on n'achète plus les ampoules, par exemple, c'est ce qui a été fait dans une piscine, mais uniquement la lumière. Ce qui fait que ce poste-là n'est plus un poste d'investissement, mais pourtant, c'est un poste super vert. Parce qu'effectivement, ça préserve la matière, etc. Donc comment vous imaginez dans cette annexe verte que ça puisse être transcrit pour être super valorisé ? Alors, ce que vous me demandez, c'est d'étendre l'obligation aux dépenses de fonctionnement. Alors, je vous propose qu'on fasse progressivement. Comme déjà, c'est un gros exercice d'entrer dans l'exercice. Après, vous prêchez une convaincue. L'idéal à terme, ça serait de pouvoir tout valoriser, d'autant plus que quand vous allez faire une dépense d'investissement, elle va appeler des dépenses de fonctionnement et qu'il y a effectivement, vous pouvez avoir une politique verte de fonctionnement et valoriser beaucoup de dépenses. L'idée, c'est que je pense qu'il faut que vous sépariez ce que la collectivité veut valoriser comme plan vert, comme action verte, son action au titre de l'environnement. Et puis cet exercice qui est, effectivement, on a fait commencer par l'investissement parce que le grand enjeu national, c'est l'investissement écologique et que du coup, on se donne juste un instrument qui permet de mesurer à l'instant T l'impact des dépenses d'investissement. Je pense que c'est deux choses différentes. Après, rien n'empêche ceux qui sont très motivés de faire comme les 300 ou 400 collectivités qui ont déjà réalisé des évaluations environnementales de leur budget, c'est-à-dire de le faire sur tout l'investissement ou sur le fonctionnement. Il y a plein de collectivités qui le font. C'est pas parce que c'est pas obligatoire qu'on peut pas le faire, parce que déjà, il y a des collectivités qui font ça depuis 2019. Donc, ça peut se faire. Oui, bonjour, Gérard Larrivé, conseiller municipal délégué à la transition écologique d'une petite commune du sud du Bron, dans le Vaucluse. Ma question est la suivante. En fait, la consolidation, elle doit traduire l'engagement pour la transition écologique, c'est ce que j'en ai compris, des différentes communes, et donc tout ça consolidé au niveau national. Or, il y a un certain nombre d'investissements qui sont faits par des tiers investisseurs, et qui entrent dans l'effort écologique qui est fait par la commune. Comment on valorise ce genre de choses qui finalement fait partie de la politique pour la transition écologique de la commune ? Alors, nous, l'objectif de l'exercice, ça ne va pas être de valoriser l'investissement vert de la commune, en fait. C'est-à-dire, ça vous appartient. Nous, on va valoriser l'investissement écologique de la France, pour dire les choses un peu grandes. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on va agréger les données. Donc, vous allez avoir si je prends, alors on va agréger d'abord la partie budget locaux et ensuite la partie État, et puis après on va essayer d'agréger. Mais du coup, on va prendre un axe, atténuation, on va regarder l'ensemble de vos cotations, on va additionner et on va rendre, on va valoriser cette donnée agrégée. Notre objectif, du coup, n'est pas du tout de valoriser vos actions individuellement, ni par strate, ni par après. L'ensemble des données produites seront mises en open data et du coup, vous pourrez, ou l'OFGL pourra travailler à valoriser par strate, voilà. Mais nous, vraiment, notre objectif, on ne voulait pas du tout entrer... notre objectif n'est pas du tout de valoriser ni par strate, ni par commune.
ni de donner prise à une comparaison des communes entre elles. Ou, voilà. Bon, je vous propose qu'on passe à la présentation de la commune de Béton, parce que sinon on voit bien qu'il y a beaucoup de questions, et peut-être que certaines de vos questions seront répondues grâce à cette présentation. Bonjour à tous, merci. Merci à l'AMF pour cette invitation. C'est un peu impressionnant, mais ça va bien se passer. Merci. Donc, je suis Alice Landais, je suis adjointe aux finances et je suis également adjointe à l'environnement et au développement durable pour la ville de Béton. Je suis une nouvelle élue, c'est mon premier mandat. Je suis adjointe à l'environnement depuis le début du mandat et adjointe aux finances depuis peu de temps au gré de reventilation de délégation. Je vais intervenir aujourd'hui en binôme avec Irène Javaudin, qui est directrice finance à côté de moi et qui va me permettre d'aborder les aspects techniques de notre témoignage. On n'a pas la prétention d'arriver comme des sauveurs au milieu de la salle au vu de ce que j'ai entendu auparavant, ni de jouer le rôle des irréductibles gaulois. J'espère que vous trouverez un peu d'inspiration, en tout cas un peu de réponse dans ce qu'on va vous présenter. La ville de Béton, c'est une ville de 13 000 habitants qui se situe dans le périmètre de Rennes Métropole, à peu près à 10 km au nord-est de Rennes. S'il y a des Bretons dans la salle, peut-être qu'ils localiseront facilement cette commune. 13 000 habitants, ça nous place à peu près au 5e échelon dans toutes les communes de Rennes Métropole en termes du nombre d'habitants. Donc on est parmi les plus grandes communes quand même de la métropole. Et l'exercice du budget vert, on le réalise depuis 2021, depuis qu'à l'époque, notre conseiller délégué aux finances, qui s'appelait Quentin Jagorel et qui était alors inspecteur des finances, avait souhaité jouer cet exercice sur notre budget parce qu'il était lui aussi très attaché aux questions liées au climat et au rôle et aux enjeux de la collectivité pour ce travail. Le travail s'est mis en place donc dès 2021. Donc, vous voyez sur la petite carte derrière vous, Béton, c'est environ, j'ai dit 13 000 habitants, 2600 hectares, 800 hectares de tâches urbaines et toute une couronne d'espaces agro-naturels autour du centre-bourg. Alors, c'est pas ciblé sur la carte ou assez faiblement, il y a un petit surlignage en jaune sur le nord-est de la métropole. Sur le budget vert, et avant de rentrer dans les détails, ces aspects-là, vous les avez discutés, vous les connaissez, l'enjeu, l'intérêt d'un budget vert. Nous, on le prend vraiment comme un exercice d'évaluation, mais on essaie surtout d'en faire un exercice de prospective, d'aide à la décision. Il peut être impressionnant parce qu'il oblige, on a l'impression qu'il oblige à passer beaucoup de temps à la classification de nos dépenses. Il s'avère que, Irène pourra le redire, il y a du temps à passer la première année un petit peu, c'est vrai, il faut rentrer dans la méthode, c'est un petit peu de travail, on n'en a pas trop l'habitude, mais assez rapidement, quand on rejoue l'exercice d'année en année, les choses s'automatisent davantage et donc ça devient de plus en plus facile. Et donc cet enjeu de relire notre budget avec cette moulinette du budget vert, nous a paru à nous les élus de la ville assez intéressant comme un outil de pédagogie, comme un outil d'aide à la décision, je l'ai dit, et puis vraiment un moyen de discussion et de réflexion sur qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait et comment on pourrait faire mieux si on souhaite faire mieux. Voilà à peu près pour les gros enjeux qu'on a identifiés dans ce travail de budget vert. Bien sûr, ce serait trop simple si c'était facile, et là j'interviendrai en binôme avec Irène à côté de moi. Ça reste quelque chose que nous on apprécie, enfin ça reste un outil qu'on s'est approprié, pour être très précise, qu'on s'est approprié et dont on trouve un intérêt et une dynamique. Ça nous permet quand même, donc je vous disais, cet aspect pédagogique vis-à-vis des habitants, mais aussi vis-à-vis des services et des autres élus, avec qui on peut discuter de comment on a classifié telle ou telle dépense et pourquoi on l'a estimée verte. Alors effectivement, il y a toujours des effets de marge, il y a toujours des effets de réglage. Il y a des choses où on fait on transige un peu avec la méthode exacte pour trouver le bon chemin, mais on respecte au maximum la méthode. Et puis il y a quelques règles qu'on s'est données. D'un point de vue politique. En tout cas, déjà, on est ici en binôme, mais c'est pas rien. Ça veut bien dire que la première réussite de l'exercice budget vert, c'est vraiment
un binôme entre l'élu et le technicien qui soit très solide, avec une volonté politique qui soit bien affirmée et portée jusqu'au bout de l'exercice et jusqu'à l'année suivante, et un étage technique qui se prête réellement à la méthode. Irène pourra amener des réponses sur ce sujet-là. Les choses se font, et se font sans avoir nécessairement besoin d'embaucher une personne supplémentaire pour réaliser l'exercice. Et ça, c'est une réalité de terrain que nous, on a éprouvée en tant que commune de 13 000 habitants. Alors, ce n'est pas 3 000 comme vous, madame, effectivement. Mais malgré ça, on n'a pas embauché quelqu'un pour travailler le budget vert. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment bien identifié. Bien sûr, c'est perfectible. Bien sûr, on essaye de s'améliorer et d'améliorer l'exercice d'année en année avec quelques autres règles auxquelles on s'astreint. C'est d'abord d'être vraiment à isopérimètre de la méthode et des compétences et des lignes de budget pour que ce soit comparable d'une année à l'autre. Sinon, ça n'a pas grand intérêt. Et puis, dans ce qu'on identifie aussi comme limite, mais on y reviendra dans le détail, évidemment, au fil de vos budgets et au fil des opérations et de ce qu'on réalise d'année en année, le budget vert, il est plus ou moins, enfin, la part de dépenses favorables est bien naturellement plus ou moins importante d'une année à l'autre. Donc, autant on essaye de se dire que sur nos dépenses défavorables, on essaye de ne pas augmenter la part, autant sur nos dépenses favorables, on sait bien que d'une année à l'autre, c'est plus ou moins important. Typiquement, à Béton, on termine là, un chantier de reconstruction d'une école maternelle pour lequel on a eu vraiment une volonté très forte en matière d'économie d'énergie. On a une école qui va consommer 80% de moins d'énergie que ce que c'était auparavant. Donc là, on a des dépenses qui sont bien logiquement favorables. Mais l'année prochaine, on n'aura pas ce chantier-là. Donc évidemment, on aura moins de dépenses. Voilà, la part va diminuer. Irène, je vous laisse compléter un petit peu. Donc, je suis Irène Javaudin, je suis responsable du pôle des moyens généraux, responsable finance de la mairie de Béton. Donc, nous, on a fait cet exercice-là à partir de 2021 sur la méthode I4CE, effectivement. Donc, pour rebondir quand même sur la question de l'adjointe en disant, effectivement, dans la méthode, il y a un questionnement au départ. Moi, je l'ai pris plutôt positivement en disant, effectivement, il y a des exceptions, mais si on suit purement, simplement la méthode, je trouve qu'elle est simple pour nous. Enfin, effectivement, elle nous donne toute la ligne de conduite. Il faut se l'approprier la première année, ça, effectivement, c'est une évidence. Mais je dirais que je crois que j'ai passé quelques jours, en fait, la première année, uniquement pour s'approprier de la méthodologie. Donc il faut effectivement reprendre tout simplement la maquette budgétaire sous forme Excel. Et déjà, si vous avez éliminé tout ce qui est dépenses hors périmètre, donc c'est les lignes d'écriture, les lignes neutres où c'est clairement identifié dans la méthodologie avec l'article comptable. Donc déjà, ça élimine, ça fait du bien. On se dit, voilà, on a déjà fait un bon travail. Et après, effectivement, le gros travail, c'est analyser tout ce qui a un impact environnemental, qu'il soit positif, enfin favorable, très favorable ou défavorable. Et donc là, on se penche, effectivement. Donc il y a les 4 domaines que vous avez cités, voirie, bâtiment et plus transport, je ne sais plus trop. Et nous, on a complexifié la chose puisqu'on est allé jusqu'à l'analyse du fonctionnement. Et donc, pour juste en aparté, effectivement, on va bien sûr répondre à la réglementation sur l'annexe 4. Mais je pense que la volonté de Béton, c'est de continuer à faire notre méthode, en plus de l'annexe 4, et de continuer l'analyse du fonctionnement. Parce que je dirais que donc, pour l'investissement, ce qui a été fait, c'est un vrai outil d'aide à la décision. Et pour nous, l'arbitrage de l'investissement, je pense que dans de nombreuses communes, c'est comme ça que ça se passe. Il y a un tableau avec toutes les propositions de budget, et puis les élus doivent dire oui, non, voilà. Et nous, on a fait un code couleur avec des lignes vertes, et donc ça attire l'attention, c'est tout simple, ça attire l'attention des élus et dire, voilà, si on veut aller de l'avant, faire
enfin, augmenter la part du favorable. Voilà, on appuie un petit peu. Voilà. Donc voilà, je dirais que voilà, donc c'est purement, c'est aussi par rapport à la méthode, c'est ce qu'ils appellent le principe de la charge par la preuve. Et c'est de dire, donc effectivement, on applique la méthode, mais quelquefois en nuançant. Même si elle est très bien faite en investissement, mais en fonctionnement, on peut aussi dire, ben, voilà, typiquement, tout ce qui est fourniture, ben, c'est du neutre. Et nous, on se dit, si en matière d'achat de produits d'entretien, par exemple, si on achète des écolabels, développement durable, on les met dans le favorable. Et je pense que cette méthode-là est importante pour motiver aussi les équipes et puis s'approprier en fait cet outil. Même si je dirais que par rapport à ça, on a encore à faire, hein, on n'est pas une ville exemplaire, puisque en fait la communication, elle est plus. Alors, par rapport aux acteurs, qui fait ce travail-là? Effectivement, c'est le service finance, on l'a entendu, et dans cette taille de commune, je dirais que moi, je suis en capacité de répondre quand même à toutes les questions de classification, puisque c'est 13 000 habitants, c'est pas très important. Et je sais aussi, si j'ai un questionnement, je sais où taper, à quelle porte taper avec mes collègues. Et finalement, contrairement à ce qu'on peut dire, je dirais qu'une grande collectivité a des ressources humaines pour cet exercice-là, mais est loin des réponses aussi à apporter. Contrairement à une petite commune où la personne, la comptable, en fait, elle connaît ce qu'il y a dans son budget. Elle sait que, par exemple, l'énergie, elle sait si c'est par rapport au marché, elle sait si c'est une énergie verte ou pas. Enfin, ou alors elle sait, c'est le bureau à côté. Donc je dirais que pour moi, c'est un côté positif, et pour dédramatiser aussi les petites communes. Et pour moi, effectivement, je rejoins Alice qui dit, pour moi, il n'y a pas besoin de recruter. Moi, la deuxième année, ça m'a pris une journée, quoi. Et alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est au-delà du côté réglementaire, c'est l'enjeu qu'on y met derrière. C'est dire, on est motivé pour dire, il faut faire mieux que l'année précédente, quoi. Donc voilà. Et alors, après, il ne faut pas être frustré non plus dans l'exercice. Une fois qu'on a mis toutes les lignes neutres, hors périmètre, etc., le reste à analyser, il est peu important. Et donc là, c'est fonctionnement plus investissement. Et donc là, il y a 21% des dépenses uniquement qui ont un impact sur l'environnement. Et c'est là où, mais bon, c'est la méthode qui est comme ça et on ne peut pas aller plus loin. C'est inévitable, c'est pareil sur le budget de l'État en fait. Voilà. Et je relève aussi les à approfondir. C'est inévitable qu'il y en ait en particulier les premières années des à approfondir. Oui. Vous avez fait cette expérience-là aussi. Oui, tout à fait. Oui, il y en avait peut-être un peu plus. Alors après, l'exemple que je peux vous donner aussi, c'est la méthodologie porte sur la nomenclature comptable réglementaire. Et la fonction. Alors, moi, par expérience, on utilise la fonction, bien sûr, réglementairement. Mais pour faire ce travail-là, ce n'est pas sur la fonction, c'est sur... on a une comptabilité analytique, et je pense qui se développe dans toutes les communes. Et la spécificité, en fait, de notre comptabilité analytique, c'est qu'on a des comptes vraiment personnalisés. C'est-à-dire, l'article, je ne sais plus, tellement je les utilise peu, entretien d'espaces verts, par exemple. Nous, on a un compte analytique derrière, c'est plantation de fleurs, voilà, fourniture, c'est explicite et ça facilite le travail aussi. Voilà. Pour l'investissement, bon, après, peut-être que c'est plus... Alors, l'investissement...
c'est pareil, moi je ne travaille pas sur l'article, mais en opération. Je pense qu'il y a beaucoup de communes aussi qui travaillent en opération et ça facilite les choses. C'est de dire, construction d'une voirie, bon, effectivement, si c'est rénovation ou pas, on le sait. Et puis bâtiment, effectivement, il faut un petit peu plus approfondir les choses, mais le fait de fonctionner en opération, ça simplifie également le travail. Voilà, je sais pas, j'ai peut-être été brouillon, je ne sais pas. Voilà, après c'est... Alors, on ne va pas ouvrir une hotline à l'AMF pour vous aider à classer toutes vos dépenses, mais quand même, vous pourrez nous téléphoner. Vous savez joindre les services de l'AMF si vous avez des inquiétudes. La méthode, on la maîtrise à peu près. Donc, vous pouvez nous appeler au courant des semaines qui viennent si vous avez des grosses interrogations, bien sûr. Peut-être des questions ? Et puis à approfondir, je reviens à ça, il y a des choses que peut-être vous serez désemparés la première année pour coter parce qu'il vous manquera des données ou parce que vous ne serez pas outillés, ça c'est pareil. Moi j'ai participé au tout premier groupe de travail de cotation du budget vert de l'État. Et moi je travaillais sur les dépenses fiscales et il y en avait, je vous donne un exemple, par exemple le crédit d'impôt recherche. En fait, les équipes de la direction du budget étaient bien désemparées parce qu'on n'avait pas de données sur la nature des projets qui sont financés. Et donc, on se doutait bien qu'il y avait des projets plutôt qui allaient dans le sens de la transition et d'autres non, mais on était bien incapable même d'avoir un taux ou une estimation. Et du coup, on l'a mis dans la partie, on l'a grisé à approfondir en espérant un jour obtenir les données extra-comptables qui nous permettent de coter. Bon, voilà, il y a aussi ça. Et puis, je rebondis et j'insiste sur le fait qu'en réalité, vos budgets, nos budgets, il y en a une grande partie qui sont neutres par nature, parce que c'est comme ça et ça ne sera jamais coloré. Et ça, c'est une grande part. Le budget vert de l'État, c'est la même chose. Et puis, il y a une part incompressible de dépenses brunes, en fait. C'est-à-dire... voilà, vous n'allez pas cesser de faire des constructions, de faire... voilà, il y a des choses, c'est brun, c'est brun. Bon, il faut se résigner, il y en aura toujours une part. Alors après, la question, c'est d'identifier ce sur quoi on peut s'améliorer un petit peu, mais ça vous appartient au-delà de l'annexe. Voilà. Alors, il y a une question ici. Bonjour, Alain Mediato, donc directeur général des services d'une commune de 8000 habitants dans les Bouches-du-Rhône. Une petite question pour Madame la directrice. Concernant l'avenir, vous nous avez parlé de possible automatisation dans un avenir plus ou moins lointain. Ma question est la suivante. À l'heure actuelle, les communes donc, sont contraintes, et j'en comprends la nécessité, de mener un travail extra-comptable, probablement en fin d'année budgétaire ou pendant la journée complémentaire. Est-ce que demain, il est prévu de déplacer ce travail en phase comptable ou au moment de l'engagement? Parce que ça nous semblerait, moi je parle du point de vue technicien, tout à fait possible de faire cette cotation au moment de l'engagement, de manière à ce que ça soit réalisé pendant la phase comptable. Ça n'empêche pas des relations entre les services, comme vous disiez, financiers, opérationnels. Ça rendrait possible l'automatisation et l'édition d'annexes au compte administratif sans poser aucun problème. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'idéal, ça. Mais c'est-à-dire que c'est juste là, en 2025, voilà, ça nécessite des évolutions de vos logiciels. Et en fait, pour nous, par rapport à l'obligation purement réglementaire, en fait, ça sera neutre pour nous. Si vous cotez déjà l'engagement, nous, à la fin, vous aurez produit votre annexe de cotation des dépenses réalisées. Nous, ça sera neutre, en fait. Disons, c'est neutre pour nous, mais on comprend bien que vous allez y venir tout seul, parce que ça sera plus facile pour vous, plus logique. C'est comme ça que quand l'exercice sera approprié, ça sera plus simple pour vous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis maire d'une commune de 30 000 habitants en Guyane française. Vous savez que la France est plurielle et sur plusieurs continents. Et voilà. Alors, parler de biodiversité. La Guyane, c'est l'équivalent du Portugal en surface. C'est 3 habitants au kilomètre carré. Ici, à Paris, par exemple, c'est 20 000 habitants. On ne peut pas faire plus vert que ça en Guyane. Alors, c'est là encore où on se... Moi, je suis juriste, je ne suis pas un financier. Mais quand j'ai vu cette nouvelle règle, en plus dans le contexte actuel, je me suis tout de suite posé des questions. Pourquoi? Juste avant de venir ici, on a eu une réunion avec le service financier qui me demandait un recrutement supplémentaire.
je leur ai dit non. Parce que moi, je suis très attentif au 0,12. Je pense que ça vous parle. Voilà. Très attentif au 0,12, d'autant plus que dans le contexte actuel où on nous demande de faire des économies, je vais revenir sur mon territoire, rencontrer le directeur financier et lui dire qu'il faudra travailler plus. Alors, vous voyez déjà la problématique que j'ai. Deuxièmement, on a aujourd'hui sur notre territoire une croissance démographique exponentielle. En ce moment, on construit 2 groupes scolaires. Ce n'est pas 2 classes supplémentaires, c'est 2 écoles supplémentaires. Pratiquement 12 millions d'euros d'investissement. Ce qui est énorme. J'ai un quartier sur ma commune où on construit 1500 logements. À terme, ça sera 6500 personnes à loger. On a cette problématique. Et quand on applique une règle comme ça au niveau national et qu'on demande de l'appliquer sur l'ensemble du territoire, alors que les territoires ne se ressemblent pas tous. Et combien parmi vous construisez un groupe scolaire ou une école aujourd'hui? Tous les jours, on a pratiquement 3500 élèves à nourrir au niveau de la restauration, etc., etc. Ça va être très compliqué. Vraiment très compliqué. C'est une très belle idée. Mais en fait, c'est pas normatif cet exercice, hein, dans le sens où il n'a pas pour objectif de vous dire que c'est mal de construire des écoles ou d'émettre une évaluation. C'est la réalité. C'est le terrain. Je suis en train de vous décrire le terrain. Je pense qu'on a parfois une déconnexion. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'attention la présentation qui a été faite par les collègues de la commune de Béton, bien sûr. Mais la Guyane, en tout cas Rémière-Montjoly, la commune où je suis maire, ce n'est pas chez vous, quoi. Je vous invite même un jour à venir. Vous verrez comment c'est des paysans. Mais notre objectif, c'est pas du tout de comparer les communes entre elles. Je vais juste conclure par autre chose en disant que c'est une annexe budgétaire. Le budget repose sur certains grands principes, d'accord, y compris la sincérité, etc. Et quand on me dit que le contrôle, alors ça veut dire que ça sera du déclaratif. On sera tenté de mettre, pour briller, pour être un bon élève, on sera tenté de gonfler un petit peu la réalité, de la rendre belle, la rendre verte. Bon, mais ça ne sera pas forcément la réalité s'il n'y a pas un vrai contrôle derrière. Et c'est ça aussi la problématique. Très bonne idée, je ne dis pas non, hein, c'est pas ça. Ensuite, après, c'est comment l'appliquer sur nos territoires et surtout au niveau de nos services et en maintenant ce 0,12 qui m'est très cher. Juste peut-être pour préciser quand même une petite chose. Le travail sur la méthodologie qu'on est en train de mener, il est aussi parce que précisément, Madame Baratin parlait des constructions et du fait de classer une nouvelle construction comme automatiquement défavorable en raison du fait que si on ne fait pas la construction, effectivement, on ne dégage pas d'émissions de gaz à effet de serre et donc c'est forcément mieux. Nous, on a pesé à l'AMF pour que justement ces constructions ne soient pas considérées comme automatiquement défavorables, mais qu'on utilise plutôt la méthode d'ICATCE qui consiste à dire quand la construction intègre des éléments qui prennent en compte l'environnement, elle soit considérée comme une dépense favorable. Parce que à l'AMF, on est attaché au fait que les politiques qui sont menées par les élus localement, quand elles sont favorables à l'environnement et qu'elles cochent plusieurs cases, elles ne soient pas pointées du doigt. Même si l'idée de l'exercice n'est pas de les pointer du doigt, on sait très bien qu'à un moment donné, dans un conseil municipal, on a une opposition parfois qui va nous dire « Regardez, vous nous baratinez avec vos histoires de budget vert, mais vous avez construit et dans la méthode machin, ça dit que c'est défavorable. » Donc nous, on voulait que le décret nous autorise à utiliser la méthode d'ICATCE parce qu'elle est un peu plus adaptée à la réalité que vous décrivez, monsieur le maire. Voilà. Je voudrais dire juste, pour excuser le budget vert de l'État, le budget vert de l'État, c'est une démarche qui a commencé très tôt, avant l'élaboration des stratégies nationales environnement. Et du coup, par une méthode par rapport à un scénario de référence qui n'était pas de dépenses, était assez pertinente. Et puis, c'était aussi assez pertinent à la maille des dépenses de l'État. Parce que je vous rappelle que l'État, c'est rarement qu'il construit le bâtiment. L'État, il va donner des grands financements, ce qui veut dire que lui, il ne connaît pas le détail des choix qui sont faits par les collectivités. Du coup, vos cotations vont lui permettre, par effet retour, de coter par grande masse, mais ces lignes de subventions, de transferts, etc., qu'il neutralise aujourd'hui.
aujourd'hui. Donc voilà pourquoi le budget vert de l'État avait adopté cette première méthode. Dans la stratégie nationale bas carbone, on s'est donné un objectif collectif de verdir, enfin de limiter notre impact sur le climat, ce qui comprend un certain nombre d'actions. Et c'est vrai que la méthode I4CE code par rapport à la contribution à cette stratégie. Elle ne présuppose pas que vous arrêtez de construire. De toute façon, personne ne vous le demande, justement. C'est juste c'est un instrument de mesure du fait que ça dégrade votre environnement, ça y contribue, ça le dégrade moins qu'attendu ou un peu, mais c'est juste un instrument de mesure. Après, vous en faites ce que vous voulez en termes de choix politiques. Madame Landais. Oui, alors je voulais juste d'abord remercier mon collègue pour l'invitation. Je ne manquerai pas de... la commune de Béton qui porte mal son nom, parce que même si elle s'appelle Béton, elle est très verte en plus. Non, ce que je voulais simplement ajouter, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que, et sans nullement minorer les faits réglementaires ou l'obligation réglementaire qui arrive, effectivement, on a appris l'outil dès 2021 de façon volontaire et spontanée sur l'impulsion de Quentin Jagorel. On en a fait un outil, mais on n'en a fait qu'un outil de relecture du budget qui nous a plutôt permis de parler du budget avec nos citoyens, qu'en faire un autre outil de contrôle et surtout pas de comparaison par contre avec les communes. Et ça vraiment c'est quelque chose auquel on s'est toujours attaché et pour nous ça ne présente aucun intérêt de nous comparer à d'autres communes, rien n'est comparable, enfin les budgets, les strates, on peut rien comparer. Donc c'est vraiment simplement pour nous une espèce de grille en fait de relecture et de discussion. Et comme on a fait cet exercice à partir de 2021 et qu'on l'a reproduit d'année en année, parce que comme je le disais, si on le fait pas tous les ans, ça n'a pas grand intérêt de voir comment ça évolue. Et ben on a eu la chance, ou je sais pas, enfin on a été beaucoup contactés par des communautés de communes, par d'autres communes, par des réseaux professionnels, finance dont fait partie Irène par exemple, par l'association des communes rurales de Bretagne qui s'appelle Bruded, sur lequel on a fait un témoignage, parce que beaucoup de communes se sont demandé, effectivement, sont venues nous voir, est-ce que c'est compliqué, est-ce que ça prend du temps, qu'est-ce que ça vous amène? En fait, ça nous amène surtout un langage commun avec nos citoyens sur des choses peut-être plus simples et abordables pour le grand public, qui est la question du budget, qui est quand même toujours une question un peu nébuleuse vue de l'extérieur. Donc voilà, j'entends très bien et je comprends et je partage que c'est une action de plus à faire de façon en plus obligatoire, donc on n'apprécie jamais de se retrouver sous le coup de l'obligation. Ceci étant, quand on fait l'exercice pour simplement l'exercice de relire, je trouve que ça nous relance aussi sur nos choix et ça nous permet de débattre de nos choix avec une vision encore plus élevée par rapport aux enjeux climatiques. Voilà, donc nous on y trouve un exercice positif qui nous prend un peu de temps, mais de moins en moins finalement. On n'appuie pas notre réussite sur cet exercice budget vert, mais on en fait vraiment un outil de communication, voilà, essentiellement, et de soutien à nos choix. C'est jamais parfait. Alors, bien sûr, tous les éléments de méthodologie sont sur le site de l'AMF, mais aussi sur le site de la... C'est collectivité.gouv.fr. Voilà. Et Monsieur le Président. Non, moi je voudrais rebondir suite à différentes interventions qui ont eu lieu. D'abord, rappeler le projet des budgets verts n'est pas un projet de l'AMF. D'accord ? C'est le Parlement qui l'a voté. Ce sont des députés et des sénateurs qui ont voté ce texte. Comme je vous l'ai dit en introduction, l'AMF, pour différentes raisons, n'était pas favorable à ce qu'on aille aussi vite dans la mise en place d'un budget vert. Bon, parce que le financement de la transition écologique aujourd'hui n'est pas acté, parce qu'il y a plein de contraintes qui pèsent sur nous aujourd'hui, et notamment des contraintes administratives, qui, pour nous, ne rendaient pas urgent la mise en place d'un budget vert. Maintenant, il est voté. Nous avons par contre participé à la rédaction des décrets d'application. Je le dis devant Madame la directrice, puisqu'on a beaucoup travaillé avec elle, et c'est vrai que nous avons eu des points de désaccord. Le premier point de désaccord, c'était que les critères ne soient pas définis par l'État. Et ça, nous avons eu beaucoup de discussions là-dessus. Et comme Gwenola l'a dit, finalement, ce sont les critères d'I4CE qui ont été pris en compte. Et ça, c'est un premier point important. Dès lors que la loi est votée, que ça devient obligatoire, nous, notre objectif, c'est d'amortir les effets négatifs du dispositif. Maintenant, Madame, elle a soulevé un point très important. Le point important, c'est de dire, oui,
Pour 2025, on peut travailler. Pour 2024, c'est compliqué. Il va falloir qu'on rouvre tous les comptes. Et vous nous avez dit, Madame la directrice, de toute façon, nous ferons un contrôle à la grosse et nous n'irons pas trop dans le détail. Pas de contrôle, pas de contrôle. Enfin, et nous n'irons pas trop dans le détail. Et là où je veux en venir, c'est qu'il faut que l'administration déconcentrée dans tous les départements suive cette ligne. Et ça, c'est indispensable parce qu'on le sait, d'un département à l'autre, il peut y avoir une pression différente qui peut être mise en place à l'encontre des communes. Donc il est très important que dans tous les départements, il y ait cette souplesse qui soit mise en œuvre sur les différentes communes et sur ce travail qui va être fait sur 2024. Et puis sur la question de notre collègue de Guyane, que moi je comprends parfaitement, il va falloir aussi qu'on explique que construire, ça répond à une obligation. Ça répond aussi à des objectifs et à des besoins territoriaux. On l'assume tous et on le porte devant nos concitoyens. Mais ça veut dire aussi que construire peut nous permettre aussi de rentrer des projets dans nos budgets verts si nous travaillons à la décarbonation de notre pays. Donc moi, il me semble que, et c'était l'objet de la table ronde que j'ai co-animée avant de venir ici, c'est oui, nous sommes tous conscients que cette urgence climatique, nous voulons travailler pour la limiter, pour la transition écologique, mais encore une fois, il faut que ça se fasse en liberté. Il y a un terme sur lequel on travaille beaucoup à l'AMF, c'est pas de verticalité dans la mise en œuvre de la transition dans les territoires. Et ça, notre président David Lisnard le répète à l'envi, mais je pense que c'est aussi un mantra que nous avons tous. Donc il faut que cette nouvelle mesure s'applique progressivement, avec souplesse, vous l'avez dit, Madame la directrice, et c'était important que vous le rappeliez, et que ça nous laisse le temps de nous habituer, parce qu'en interne, ça va changer quand même nos habitudes de travail, il faut qu'on en soit conscient. Ça va nécessiter une conduite de projet par nos administrations et par les élus, par l'administration et par les élus. Donc tout ça nécessite du temps. Et puis je trouve, et là c'est une remarque personnelle, mais je trouve que mettre en place les budgets verts l'année où on va baisser le fonds vert d'1,5 milliard et le budget de l'ADEME va baisser de 600 millions, je trouve que c'est une hérésie totale. Mais la loi est votée, donc nous sommes républicains et nous l'appliquerons. Vous avez vu que les capacités de prévision de l'État sont assez limitées. Du coup, à l'époque où la disposition du budget vert a été adoptée, a été proposée et finalement votée, voyant les dispositions financières actuelles n'étaient pas encore prévues, prévisibles, je ne sais pas. Juste pour revenir sur l'histoire du contrôle, la seule obligation en réalité qui pèse sur vous, c'est de produire cette annexe. Oui, enfin, voilà, bon, à la limite, elle peut être vide. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'existe personne dans la République, en tout cas côté État déconcentré ou central, qui est capable d'aller voir la ligne, la 12e ligne, et de vous dire, vous avez coté ça vert et puis une part un peu neutre. Enfin, moi, je pense que le pourcentage, voilà. En revanche, c'est pour ça que je précisais par honnêteté, sous contrôle démocratique, c'est que vous allez effectivement devoir sans doute en débattre dans vos assemblées délibérantes, en rendre compte, voilà. Et avec vos élus, enfin avec vos citoyens, etc. Après, le budget vert de l'État n'a pas fait un buzz démentiel. Si vous vous rappelez, dans les premières années, on n'en parlait pas trop. Il y a des associations environnementales s'en sont emparées. On a eu des discussions avec les associations environnementales. Ça a rarement fait la une des journaux. Donc peut-être que vous, en local, ça sera plus débattu. J'espère pour vous, finalement. On va rentrer dans un débat démocratique. Ah oui, ces chiffres-là seront disponibles sur la place publique. N'imaginez pas qu'à un moment donné, ça va se passer dans un silence oui. le plus... Je ne l'imagine pas. Possible. Et comme les choses ne sont pas arrêtées et que les principes sont en train de se mettre en place, on va avoir des débats sur des éléments qui sont assez vagues, entre guillemets, et donc ça va ouvrir la porte à des débats et des interprétations devant les électeurs qui vont amener à des surprises, forcément. Alors, pas dans toutes les communes, mais certains de nos collègues seront battus sur ces sujets-là, exclusivement sur ces sujets-là. Et il peut y avoir aussi une injustice démocratique.
le bazar du niveau national jusqu'au niveau local. Ça, Monsieur le Président, je peux vous garantir que cette parole-là est portée au sein du groupe de travail. Madame Baratin en a mal à la tête, je pense. Et... Alors, nous, on contribue, enfin, si je peux me permettre, du coup, je l'ai bien entendu depuis longtemps. Alors, à l'échelle nationale, nous, pour notre parti, on ne contribuera pas à ce débat-là, puisque nous ne valoriserons et nous ne publierons les données que de façon très, très agrégée, sous forme en plus colorée. Tu veux, mon collègue, peut-être Guylain Knepper, parler de nos travaux. On est en train de faire un outil de data visualisation de ces travaux agrégés. Je vais vous poser une question. Est-ce que le fabricant d'un couteau à fromage est un assassin? Non, mais pourtant on peut tuer avec un couteau à fromage. Donc voilà, qui saisira l'outil qui est mis sur la place? Alors je suis Guylain Knepper de la Direction Générale des Finances Publiques. Je le dis juste pour mon pédigré. Il y a 2 ans et demi, j'étais encore côté des collectivités territoriales. Je suis en fait fonctionnaire territorial en détachement à la Direction Générale des Finances Publiques. Ça arrive à tout le monde, vous voyez. Donc juste pour vous dire que... enfin, c'est juste pour colorer mon intervention aussi, vous dire que j'étais du côté des collectivités, directeur financier d'un EPCI de l'Est de la France de 68 000 habitants, avec 38 communes, dont des communes de ruralité, 300, 400, 500 habitants pour la plupart des communes, voilà, qui sont hors périmètre budget vert. Et donc, pour vous signaler que dans le cadre de nos travaux, donc moi je suis surtout intervenu sur le plan très technique, vous orientez vers, on l'a cité plusieurs fois aujourd'hui, le site collectivité-local.gouv.fr, dans la rubrique budget vert, on a mis une série de documents, donc les guides méthodologiques, mais aussi des guides qui vous permettront de prévisualiser l'annexe à produire, et aussi une foire aux questions qui répond, alors elle n'a pas l'ambition de répondre à toutes les questions, mais en tout cas qui apporte les réponses aux principales questions. Sur la question de la documentation, la mise en place d'outils, alors il y a 2 outils importants. Donc le premier outil, c'est l'outil d'aide à la conception de l'annexe. On l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, en fait, tout part des journaux budgétaires, donc les dépenses réalisées en investissement donc de vos logiciels de gestion financière, avec pour but à terme, effectivement, d'automatiser ou en tout cas d'embarquer les cotations dans les logiciels. Donc ça, on y travaille, mais il y avait aussi l'urgence de la mise en œuvre de cette disposition législative qui a contraint à mettre en place un outil provisoire, voilà, qui n'est pas la panacée, on l'admet bien humblement, mais en tout cas qui a pour but de vous accompagner, d'être un accompagnement supplémentaire en termes d'outils. Si vous regardez l'annexe telle qu'elle est présentée, qu'elle sera présentée dans des outils, enfin dans le compte administratif ou dans le compte de gestion ou le compte financier, pas le compte de gestion mais le compte administratif ou le compte financier unique, vous verrez qu'il y a des colonnes favorables, défavorables, neutres. Il y a aussi une colonne mixte pour la présentation agrégée. Il y a une autre colonne qui s'appelle non cotée. Je me permets d'insister sur cette colonne non cotée, puisque évidemment il y a l'urgence de la cotation des dépenses dès 2024 exécutée avec les problématiques de cotation en journée complémentaire, voire d'assimilation d'une méthode qui n'est pas simple, même si elle est sur un seul axe, pour une collectivité qui n'aurait jamais travaillé sur le sujet. Mais cette colonne non cotée, elle a son importance, puisque je pense qu'on peut, on le dit dans la foire aux questions, assumer pour certaines dépenses plus faibles ou sur lesquelles on n'a pas la possibilité de coter, d'indiquer non coté, tout en respectant la contrainte qui est celle de la production de l'annexe. Je pense que dans la première année, il ne faut pas vouloir être maximaliste. Ce qui compte, c'est d'entrer dans la méthode, et on peut déjà entrer dans la méthode par les principaux investissements réalisés par la commune pendant l'année, et si ça permet déjà au service de commencer à assimiler la méthode et de coter peut-être 60-70% d'une ligne et de ne pas aller jusqu'à 100% et d'assumer de mettre les 30% qui restent en non-coté, c'est déjà une démarche un peu politique des petits pas, donc des pas vraiment significatifs sur des sujets restreints. Je pense que c'est peut-être la bonne démarche à adopter dès la première année pour, en fait, devant cette pelote de laine qu'on ne sait pas trop comment
comment dire, voilà, enfin voilà, quoi en faire. En tout cas, commencer par les projets d'investissement qui sont les projets d'investissement phares, ceux qui pèsent le plus en dépenses réelles d'investissement, et assumer pour des dépenses moindres de mettre non coté pour se réserver le temps pour les années suivantes de développer une méthode et d'inculturer cette démarche dans les services. Donc ça, c'était plutôt pour vous rassurer, en tout cas sur l'obligation. L'obligation, c'est pas de mettre une couleur neutre, favorable, défavorable, c'est de compléter cette annexe jusqu'à aller à assumer pour certaines dépenses qui peuvent être nombreuses mais représenter des faibles montants, d'indiquer non coté. On en entend beaucoup parler, la démarche par les enjeux dans le cadre de la RGP. Là aussi, on peut avoir une approche par les enjeux. Et pour finir, juste sur l'exploitation de l'annexe, on y travaille en ce moment sur une data visualisation. Et cette data visualisation, elle visera à rassembler l'ensemble des informations qui sont remontées du terrain avec une data visualisation qui exclura d'emblée la comparaison entre les collectivités, puisqu'on peut pas. La République, elle est diverse, les territoires sont divers. On le disait dans l'outre-mer, mais pas que. Enfin, sur tout le territoire de la République, il y a des diversités territoriales qui ne permettent pas de comparer les données. Le but, c'est surtout de mettre en lumière et de favoriser le débat démocratique, d'apporter des éléments supplémentaires pour aussi faire parler les comptes, le budget, qui sont des actes politiques importants, vous le savez bien évidemment, mais surtout de faire parler le budget, de faire parler les chiffres. Et l'environnement est un des axes et un axe prioritaire qui est un souci aujourd'hui de nos concitoyens. Et c'est une manière aussi de nourrir ce débat démocratique. Et c'est finalement l'intérêt au niveau du terrain que de nourrir ce débat et de vous donner, d'abord, voyez-le comme aussi un point positif pour valoriser d'une autre manière, en tout cas échanger d'une autre manière avec vos élus, avec vos concitoyens sur les réalisations de vos collectivités. Juste un petit mot. C'est important aussi, alors, vous avez compris, l'AMF n'était pas favorable, bon, ça arrive, on travaille à la méthode. Mais c'est aussi important d'objectiver toutes les dépenses des collectivités aussi, parce que dans la discussion budgétaire avec l'État, on a besoin, nous aussi, pour les collectivités, de savoir quelle est l'ampleur de la dépense qui contribue à atteindre les objectifs qui sont fixés par l'État. Je pense on peut conclure cette conférence sur la fabrication des couteaux de fromage. C'est le mot qui restera. En tout cas, merci. Merci à Madame la directrice, merci à la ville de Béton pour nous avoir présenté avec beaucoup de talent sa méthode. Et puis, n'hésitez pas, comme l'a dit Gwenola, l'AMF est à votre disposition pour répondre à vos questions sur cette question comme sur bien d'autres. Merci à toutes et tous. Bonne journée.